Salut tout le monde, c'est Lixo et vous allez dire waouh, encore une vidéo parce que oui, la période pour poster des vidéos avant c'était plutôt 5 mois, hein, on va pas se mentir entre chaque vidéo. Ma dernière vidéo qui était mon avis sur l'iPhone 13 que j'ai eu. Aujourd'hui, encore vous allez me dire un unboxing. Et l'unboxing, c'est le Stream Deck Mini, les amis, voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas ce petit engin du futur, ça va m'aider, vraiment ça va m'aider. C'est un espèce de boîtier où je vais pouvoir mettre des raccourcis sur mon PC, des raccourcis par exemple pour le stream, hein, où je vais pouvoir changer une scène à une autre, mais aussi des raccourcis pour accéder à des applications, pour couper mon micro, bref, ça va me changer la vie. On va ouvrir ce magnifique boîtier, et puis après, on va faire un petit test pour que vous vous rendiez compte un petit peu de ce que je possède, et puis on installera bien évidemment toute l'application qui va avec pour les gens qui font l'acquisition de Stream Deck ou bien d'un autre Stream Deck parce qu'il y en a plusieurs. On va tout de suite l'ouvrir, je vais vous mettre la petite caméra sur le côté bien évidemment, je vous dis à tout de suite, c'est parti. Ah, voilà le petit Stream Deck. J'ai fait semblant d'aller le récupérer parce qu'en vrai je voulais montrer dans l'intro. C'est faux. Mais au moins je vous montre directement le petit packaging finalement du Stream Deck Mini. Donc voilà, il explique globalement sur la boîte. On peut voir par exemple que c'est compatible avec Elgato, les producteurs de Stream Deck, Twitch, YouTube, Twitter, OBS et bien d'autres. Voilà, je vous le montre sur la deuxième caméra. Donc la boîte du Stream Deck, elle est petite effectivement, puisque moi j'ai pris, je me le suis fait offrir, je le dis en toute honnêteté, je me suis fait offrir le mini parce que pour moi, pour un petit streamer, et c'est d'ailleurs un peu le but de la vidéo, c'était aussi de vous prouver ça, pour un petit streamer, c'est pour moi un objet qui peut suffire. On verra maintenant ce que ça donne. Donc voilà, petite boîte assez classique, hein, finalement. Donc l'unboxing, je vais vous le faire sur cette caméra. Tac. Donc bah écoutez, rien de très dur hein, pour ouvrir, forcément. Elgato sont très forts là-dessus. Ils font quand même, il me semble, des paquets assez simples d'ouverture, comme toute marque. Ils vont pas faire des trucs trop compliqués. Ça paraît logique. Donc voilà, le petit Stream Deck, donc on a la notice, on le lit histoire d'être sympathique, mais franchement il n'y a pas vraiment besoin. Et à l'intérieur directement, du coup, le Stream Deck Mini, voilà. Avec 6 boutons du coup, le Stream Deck Mini c'est 6 boutons, mais vous verrez que c'est pas parce qu'on a 6 boutons qu'on peut mettre que 6 commandes. Voilà, il n'y a plus grand chose à l'intérieur, à part ça, on va pouvoir remettre tranquillement les notices. Hop, on va pouvoir mettre la boîte derrière. Donc, le petit Stream Deck qui n'est pas très lourd, hein, franchement. Et on a une petite étiquette là, juste derrière, qu'on va enlever. Voilà, bon ça va, c'était pas si satisfaisant que ça. Donc on a des patins qui vont permettre de tenir l'ustensile, si je peux me permettre. Et puis on va enlever l'espèce de petit câble hein, qu'on a autour là, on va venir le défaire. Vous savez quoi, je vais vous basculer la caméra, hop, donc vous pouvez voir le Stream Deck. Voilà, je sais pas si vous voyez bien, normalement vous pouvez voir un petit peu. Voilà, donc je démêle le câble de façon très aisée, on va se le dire, et je vais venir le brancher. Vous savez quoi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire tous les branchements du Stream Deck et puis une fois que je l'aurai branché, on va installer l'application ensemble, on va faire les paramètres ensemble et puis on verra un peu ce que ça donne. Ce que je vais faire quand même, c'est que en même temps que le brancher, vous allez voir qu'il va s'allumer, comme ça vous verrez le petit moment sympa. Je vais lui passer le câble juste derrière, hop. Oui, je galère vraiment pour brancher. Techniquement, c'est compliqué. Voilà, on voit le petit écran LCD qui vient de s'allumer. Je pense qu'on va venir le positionner à peu près à l'endroit où je vous ai mis le téléphone. Donc pour ce qui est de la partie de l'unboxing, je vais pas pouvoir faire bien mieux. Maintenant, je pense qu'on va basculer sur ce que vous voyez juste ici, c'est-à-dire mon PC. Et on va faire un peu tous les paramètres et je vous tiendrai mon téléphone avec ma main. Je vous montrerai un peu
voilà, comment ça se passe du côté de comment réagit le Stream Deck, si vous voyez ce que je veux dire. Et on se retrouve tout de suite. On se retrouve donc sur le site Elgato, voilà. J'ai finalement repris le petit manuel, hein, il m'a bien servi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir sélectionner mon produit Stream Deck Mini, et je vais venir télécharger le petit logiciel. Bon voilà, bah du coup il y a l'application du Stream Deck qui s'installe. Voilà, bah là ça vient d'être terminé. Je vous fais d'ailleurs une petite POV un peu de ce que ça rend. Là vous avez le Stream Deck qui vient de s'allumer justement avec l'application. Voilà, c'est nickel. Donc là ils m'ont créé un profil par défaut, donc je pense que là je coupe le son, là je le monte à fond, je pense que ça doit être ça, voilà, et là c'est pour avoir bien évidemment plusieurs dossiers. Donc là je peux vous montrer effectivement que quand je viens cliquer là-dessus, bah ça change de page, hein. Et les boutons sont bien sûr très intuitifs. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir créer nos trucs à nous. Je me rends compte à l'instant qu'il y a aussi un site de plugins. Vous voyez, en fait j'ai juste à faire get et je vais pouvoir télécharger les plugins. Je mets le profil, hop, ça se met. Enfin voilà, c'est vraiment hyper bien. Donc, je sais pas vraiment à quoi correspond. Là, je peux faire un screenshot. Là, il y a des tutoriels, il y a des emojis. Oh, super ça. Attendez, je vais vous montrer. Ça vous permet de pouvoir mettre n'importe quel emoji, je pense, sur son clavier. Vraiment pratique. Donc là j'imagine que ça me coupe mon son. Voilà, nickel, là ça me le baisse. C'est vraiment super. Bon après ça pour le son, j'ai envie de vous dire, j'ai la molette de mon clavier. Donc c'est pas tellement ça qui va m'intéresser moi finalement. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un profil qui va s'appeler profil Lixo. Voilà. Très bien. Moi, je vais mettre un premier dossier, par exemple. Bon, je vais pas lui mettre de titre. Tiens, je vais juste lui mettre une image. À la fin, je vous ferai des icônes stylées avec des petites animations. Je vous montrerai. Là, je veux me mute. Ça marche aussi. Normalement, ça marche. Regardez, si je me mute, j'appuie. Donc là, vous entendez que je parle sur le truc, mais sur l'image, vous m'entendez plus parler. Et là, je démute. C'est vraiment nickel. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me poser tranquille. Je vais paramétrer tous les boutons. Et puis, une fois que j'aurai fini tout ça, je vous montrerai le résultat final et je vous dirai un peu mon ressenti. Je ne l'aurai pas testé sur le long terme, mais je vais vous dire rapidement mon impression. Much later. Oui, j'ai changé de t-shirt. C'est tout simplement parce qu'on est 2 jours après. Ça m'a littéralement pris 2 jours pour configurer mon Stream Deck, il y a zéro blague. Ça prend énormément de temps. Vous allez voir que il me reste encore des cases vides. Il y a des éléments, j'ai pas encore foutu des trucs graphiques dessus. Donc voilà ce que ça donne sur mon écran. Et voilà ce que ça me donne sur mon petit Stream Deck. Donc vous voyez que c'est quand même assez lumineux. Donc ça sur ce côté là il n'y a pas de souci. Je vais directement vous montrer un petit peu les assignations. Donc en premier bouton j'ai mis YouTube. Donc sur YouTube pour l'instant j'ai rien vraiment encore. Juste là ça m'ouvre YouTube Studio. Voilà, comme vous pouvez le voir. Donc ça c'est pas mal du tout parce que étant donné que je vais souvent sur YouTube Studio, je trouve ça très intéressant d'avoir cette option. Après on a un petit truc qui me servira que en stream, c'est pour envoyer un message prédéfini. Vous voyez que j'ai tout simplement mis juste ici dans le chat. Et ça il me semble que c'est pour voir le nombre de spectateurs. Après, pour moi ce qui est le plus intéressant, c'est OBS. Donc pour l'instant j'ai mis mes scènes. Voilà, donc pareil j'ai configuré un petit peu des trucs sur Photoshop. Ça c'est magique parce que regardez, au lieu de changer d'application, nanani nanana, et galérer pour changer de scène, j'ai juste à faire hop. Et là vous voyez sur l'écran que ça me passe la scène. Voilà, donc là on est sur la scène de Facecam avec le chat juste à côté. Et si je veux passer en scène de début, hop, j'ai juste à appuyer. Si je veux passer en scène de pause, hop, j'ai juste à appuyer. Et si je veux passer en scène de fin, exactement pareil. Mais moi je vais vous repasser sur la scène de screen. Donc voilà, ça pour moi c'est un des trucs qui va me servir le plus. Ici j'ai un troisième truc, c'est pour le boulot. Donc pour l'instant j'ai mis que un mail, mais je mettrai des petites applications utilitaires. Après j'ai un bouton pour les raccourcis. Donc il est juste ici. Pareil, j'avais 0 inspi, je vous ai mis le logo de l'application raccourci Apple, hein. Dedans on a
un truc pour lancer Photoshop, un truc pour lancer Premiere Pro, un truc pour lancer After Effects. Voilà, bon ça c'est pour baisser la luminosité du Stream Deck, la montée, vous voyez, voilà, classique. Et un truc pour les sites. Donc là-dessus, vous avez plein de trucs qui me servent. Ma chaîne YouTube. Là, vous avez un petit gif parce que oui, vous pouvez mettre des gifs qui me permet de lancer le site de l'OL. Voilà, bon, vous voyez qu'on a perdu 4-2 hier, mais c'est pas grave. Voilà, donc ça, c'est pas mal du tout. Enfin voilà, ça, j'y accède en 2 temps 3 mouvements. Hop. Moi, là, en l'occurrence, je vous ai mis une musique, c'est celle de début de stream. Au moins, je la lance. Boum. Voilà, donc vous voyez qu'il y a dès qu'on lance la musique, il y a un petit compteur qui s'affiche avec le temps restant sur la musique. Ça, c'est pas mal du tout. Et il y a des plugins évidemment pour l'utilitaire, mais il y a aussi des plugins pour les musiques, pour les icônes, pour que les icônes soient plus stylées. Si on va sur l'application et que je crée n'importe quoi, je sais pas ça, et bah dans les icônes j'ai installé un truc de GIF. Vous allez voir que ça va s'afficher. Là je les ai pas tous utilisés encore. Vous voyez que là dès que je glisse un petit truc, et bah il y a une petite animation qui se lance sur le Stream Deck. Je pense que vous voyez. Voilà, donc ça c'est assez stylé. Vu tous les plugins que tu peux mettre juste là dans le menu déroulant, t'as une infinité de choses que tu peux faire avec. Donc moi je repasse sur cette caméra pour vous faire un débrief rapide du Stream Deck. Alors moi du coup je n'ai pas stream encore, donc je l'ai pas vraiment utilisé en stream, mais c'est un régal ce petit appareil, c'est vraiment trop bien. Ça va me permettre vraiment que ça soit plus rapide pour tout ce que j'ai à faire, que ça soit même pour le montage, parce que quand je suis sur Premiere Pro, bah pour couper je peux appuyer sur le Stream Deck au lieu de me faire chier à aller chercher ma touche de clavier. Il y a un seul truc que j'ai pas encore réussi à régler, après c'est pas vraiment un problème en soi, mais je voulais savoir dans les commentaires s'il y avait des gens qui avaient le même souci entre guillemets. C'est que quand en fait mon Stream Deck est branché à un espèce de multiprise USB, et du coup cette multiprise elle est branchée sur secteur, ce qui fait que du coup mon Stream Deck il est alimenté tout le temps, même quand le PC est éteint, et du coup son écran reste allumé. Donc ça c'est le seul truc, je sais pas encore si je pourrais régler le souci. Après voilà, moi j'ai juste à éteindre la multiprise et il y a aucun souci là-dessus, donc ça c'est pas grave. Moi j'ai hâte, je pense que je vais stream bientôt, on testera tout ça et on verra si c'est vraiment aussi utile que je le pense. Je pourrais vous faire un rapide débrief. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien du Stream Deck Mini dans la description. Et puis je vous dis à une prochaine vidéo ou un prochain live. C'était XO. Ciao.